Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la rhapsodie du samedi 17 décembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la lumière surgissant des ténèbres. Alléluia. Le verset d'ouverture est de Genèse 1, verset 1 à 2, qui nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit: que la lumière soit, et la lumière fut. Le pasteur Christ dit: si vous êtes déjà allé sous l'eau, la seule lumière que vous avez dans l'eau, s'il n'y a pas d'éclairage artificiel, est la lumière qui vient du dessus de l'eau. Maintenant, la Bible dit que toute la terre était dans les ténèbres, et la lumière qui était au-dessus de l'eau était ténèbres. Mais 2 Corinthiens 4, verset 6 nous dit comment Dieu a changé la situation. Il ordonna à la lumière de briller du sein des ténèbres, car Dieu qui a dit: la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. La lumière n'est pas venue du ciel, parce qu'au ciel, il n'y a pas de ténèbres du tout. La lumière n'est pas venue de Dieu, parce qu'en lui, il n'y a pas du tout de ténèbres. La lumière est sortie des ténèbres de la terre. Cela rappelle une découverte étonnante de certains scientifiques en 1934. L'expérience de sonoluminance. Ils ont créé des bulles à l'intérieur de l'eau, puis ont activé des ondes sonores dirigées vers les bulles afin de faire éclater les bulles. Ces bulles étaient censées éclater par une certaine forme d'implosion. Lorsque les bulles ont implosé, de la lumière a été émise. Ils étaient sous le choc. Comment est-ce possible? Ils faisaient une expérience sur quelque chose d'autre lorsqu'ils sont tombés sur cette découverte étonnante. Et en 1989, des expériences similaires ont été réalisées, cette fois avec une seule bulle, afin de mieux observer ce phénomène particulier. Est-ce possible que des ondes sonores provoquent l'implosion de liquide ou de bulles se trouvant sous l'eau et que de la lumière en résulte? Ils se sont demandé. D'autres expériences ont été menées et il s'est avéré que c'était le cas. De la lumière était émise lorsque des ondes sonores étaient attisées contre des bulles implosantes. Ces scientifiques ont seulement découvert ce que Dieu a fait au début, afin d'apporter de la forme et de l'ordre à un monde chaotique de ténèbres, tel que lu dans notre écriture d'ouverture. Dieu a parlé, et son discours, ses paroles, a créé des ondes sonores. Lorsque nous parlons, nous libérons de l'énergie, et cette énergie sort sous forme d'ondes sonores. Ainsi, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, l'énergie a été libérée et la lumière a jailli des ténèbres dans l'eau. Qu'est-ce que cela veut nous faire savoir? Cela nous permet de savoir que la source originale de toutes choses est la parole de Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Ici, le pasteur nous fait savoir que le thème d'aujourd'hui est vraiment intéressant, qui nous dit que la lumière surgit des ténèbres. Il nous explique en fait, grosso modo, que dans les ténèbres, il peut sortir une lumière. Ici, c'est vraiment un phénomène grandiose, merveilleux que Dieu a fait. Dieu n'a pas chassé les ténèbres pour faire venir la lumière. Et même quand la lumière est venue, il n'a pas banni la lumière, il a juste séparé les ténèbres de la lumière. C'est-à-dire que de quelque chose d'aussi sale, aussi noir, aussi sombre que les ténèbres, il a fait sortir la lumière. Alléluia. Et c'est vraiment prophétique. On est tous sortis des ténèbres. On a tous été
on était tous avant avec Satan, plus ou moins. Pas forcément consciemment. On était tous là-bas. Il nous a fait sortir de là-bas. Il a créé un passage pour nous. Pour nous envoyer à la lumière. Donc ici, le pasteur nous explique que par rapport au verset d'ouverture de Genèse 1, verset 1 à 2, qui nous dit que Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. C'est-à-dire qu'au commencement, il a créé deux choses, les cieux et la terre. Il a vu que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y avait la terre, il y avait les cieux et il y avait de l'eau. Et dans cette eau-là se trouvait l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau. Donc Dieu a dit que la lumière soit. Et quand il a dit la lumière, parce que l'abîme était dans l'eau. Donc il a dit que la lumière soit. L'abîme qui était dans l'eau a entendu que les ondes sonores de la parole de Dieu sont entrées dans l'eau. Et on fait sortir on créait la lumière depuis les ténèbres. Alléluia. C'est-à-dire que non seulement, si c'était seulement un abîme, ou une abîme, je ne sais plus trop, qui n'était pas recouvert d'eau, ça va être un miracle, mais pas aussi lourd que ça. C'est-à-dire que on allait dire, ok, il fait sortir des ténèbres de la lumière, oui. Mais cet abîme, il était dans l'eau. Ça veut dire que il y avait des obstacles, il y avait l'eau. Donc l'eau a entendu la voix de Dieu qui a transpercé, c'est-à-dire que la voix de Dieu a transpercé l'eau pour aller chercher les ténèbres, pour aller chercher la lumière depuis les ténèbres. Et la Bible nous dit que la lumière n'a pas été créée, c'est-à-dire que la lumière venait d'être créée. C'est la première fois que Dieu créait la lumière. La première fois. Il n'y a pas de ténèbres au paradis, dans les cieux, pour dire qu'on va créer la lumière. Non. Il y a eu des ténèbres nulle part ailleurs. Donc c'est la première fois que Dieu créait. Dieu est un créateur. Il crée des choses qui n'ont jamais existé. Il crée des choses qui n'ont jamais existé. Il n'a pas créé simplement, juste, il a vu, il a créé. Non. Il a créé avec beaucoup d'obstacles. Il y avait de l'eau. Il y avait de la mer. On dit les eaux. Les eaux. Donc il y avait les eaux qui se mouvaient. Il y avait les eaux. Il y avait l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque Dieu a parlé, la puissance de cet esprit a saisi, a fait sortir la lumière des ténèbres. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est puissant. En même temps, c'est choquant. Voilà. Donc ici, il nous explique qu'ils ont essayé, les scientifiques, comme par hasard, ils ont fait une expérience. Ils ont compris que effectivement, les ondes sonores dans de l'eau peuvent faire sortir la lumière. Donc ils ont expliqué le miracle de Dieu. Que Dieu qui a parlé depuis hors de l'eau, il a parlé. Et sa voix a fait sortir la lumière dans de l'eau. Dans de l'eau. Sa voix a créé la lumière dans de l'eau. Et la lumière est sortie. Il a séparé maintenant les ténèbres de la lumière. Alléluia. Le miracle ici est vraiment grand. Et la Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes. Dieu est un créateur. Nous le sommes aussi. Il a la foi à sa manière. Nous aussi, nous avons la foi à lui, sa manière. Tout ce que nous avons reçu de Dieu, tout ce que nous avons dans ce monde, c'est à la manière de Dieu. L'amour à la manière de Dieu. La foi à la manière de Dieu. La sagesse à la manière de Dieu. Tout ce que nous avons reçu en tant que chrétiens, c'est à la manière de Dieu. Et maintenant, on nous dit que nous sommes des créateurs de la même manière que Dieu. Nous pouvons faire sortir des ténèbres, la lumière des ténèbres. Donc, c'est un sujet de joie, frères et sœurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas à s'inquiéter parce qu'on peut créer des choses. On peut créer ce qui n'a jamais existé. On peut faire sortir des situations les plus difficiles. On peut faire sortir une très belle situation, une situation merveilleuse. On fait sortir la lumière des ténèbres. On fait sortir le bonheur de la détresse. On fait sortir le succès de l'échec. On fait sortir ce que nous voulons dans n'importe quelle situation. Ça veut dire qu'on ne peut jamais être désavantagé. On ne peut jamais être des victimes. C'est impossible. On ne peut jamais être maudit. Parce que on est la bénédiction de Dieu. On est des sources de bénédiction. Donc ici, le pasteur nous explique que Dieu a fait sortir, je suis encore choqué en fait. Dieu a fait sortir des ténèbres
la lumière des ténèbres. Les ténèbres n'étaient même pas évidentes. C'est-à-dire que c'était là, mais c'était caché. C'est-à-dire que c'était tellement loin. Il y avait des obstacles. C'est-à-dire que c'était pas évident de faire sortir les lumières. D'abord parce que ça n'a jamais existé avant. Et de deux, parce qu'il y avait des obstacles. Il y avait l'eau qui était un obstacle. Mais Dieu a parlé. Et sa voix qui est une onde sonore a créé la lumière dans l'eau. Dans l'eau. Alléluia. Et Dieu a tout fait par ses paroles. Il fait tout par sa parole. Et sa parole-là, il nous l'a donnée. On a la parole de Dieu. On a la parole de Christ. Lorsque nous parlons aussi, nous vous donnons des décrets. Lorsque nous parlons, nous libérons de l'énergie. Lorsque nous parlons, nous parlons, nous libérons des ondes célestes, des ondes glorieuses, des ondes qui créent, des ondes créatrices. Nous sommes pareils que lui. Alléluia. Donc nous savons que la source originale de toute chose, c'est la parole de Dieu. Et il nous l'a donnée. Tout ce qu'il a créé, tout ce qu'on voit dans le monde, la Bible, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et nous sommes la parole. Nous sommes de la parole, nous venons de la parole et nous parlons la parole de notre Père. Nous ne sommes pas ordinaires. Alléluia. Je vais maintenant prendre la confession. Il n'y a pas d'incertitude et de confusion sur mon sentier. Car Christ est ma lumière, ma sagesse et ma force. J'accomplis et je marche dans la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Tout en étant à jamais établi sur le sentier de la grandeur et de l'excellence. Quand je parle, l'énergie est libérée pour créer ce que mes paroles ont formé. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.